que je vous propose déjà, avant de commencer, c'est, pour vous, c'est quoi l'hypnose? C'est quoi l'image que vous en avez? Mmh. Vas-y Estelle. C'est quoi pour toi, Estelle, l'hypnose? Tu as une image ou pas du tout? Ou? L'hypnose, une pour moi, c'est une méthode qui permet d'avoir accès au subconscient et de travailler sur le sub enfin, de travailler sur le subconscient, par rapport à des actions qu'on a, Mmh. des OK. habitudes ou des réflexes, des conditionnements qu'on a pu avoir Mmh. et ça permet j'imagine de reconditionner, en tout cas de donner des billes pour que ça fonctionne autrement. Ouais. Oui, on est plutôt sur du bon. La petite nuance que j'apporterais par rapport à ce que tu dis, c'est juste sur les notions, tu sais, que subconscient, inconscient, tous ces trucs-là. Je suis pas très sûr d'avoir les bonnes définitions et je suis pas très sûr que les définitions nous aident beaucoup. Donc, quand on parle de subconscient, souvent on y met des choses, un peu mystérieuses derrière. Heu, du coup, je sais pas trop comment on pourrait définir ces aspects-là. En tout cas, il y a quelque chose où moi je vais dire, on va parler à différentes parties de nous-mêmes. La partie qui est un petit peu plus, logique, la partie qui est, peut-être, un peu plus rêveuse, la partie, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, la partie qui contrôle et cetera. Donc peut-être que de le subconscient, ça pourrait une de ces parties-là, je sais pas. Oui, Maïr, toi, oui. pardon. Mmh. Maïr, tu avais une image, toi? Alors, moi, j'ai tenté, des séances d'hypnose, il y a 2 ans de ça, Mmh. suite à une situation personnelle assez compliquée, pour prendre du recul et ce que j'ai compris, c'est que c'est une méthode qui permet, peut-être à l'esprit d'essayer de se détacher de certaines, contraintes qui sont, immiscées et imposées, par eux-mêmes avec le temps et qui sont pas définitives, en fait. C'est de dire, il y a une règle pour pouvoir, s'en écarter et voir les choses un peu différemment et se reconditionner, proprement, en fait. Ouais, bah, ouais, ouais, bah, vous en avez une bonne image du coup, l'un et l'autre. Et il y a une notion qui est revenue 2 fois là, c'est la notion de conditionnement. Heu, effectivement, parfois on est conditionné, parfois on a besoin de se déconditionner. Mais il y a une notion, et c'était un peu le titre du webinaire de ce soir. Il y a une notion quand même que, ces conditionnements, ils ont été utiles à un moment donné. Souvent, quand on a un comportement, il répond à quelque chose. Il répond à quelque chose qu'on a fait, qu'on a eu besoin. Heu, je sais pas moi, par exemple, on est timide, on n'ose pas parler en public. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait se protéger, parce que les autres gamins dans la classe nous chahutaient ou je sais pas quoi. Donc le comportement timide, finalement, avait une utilité à ce moment-là. Il avait l'utilité de nous protéger et dans le côté conditionnement, des fois, on peut avoir une vision un peu négative de ce que c'est qu'un conditionnement. Un conditionnement, c'est juste une adaptation à une situation donnée. Donc c'est ni bon ni mauvais, c'est juste, adapté à une situation et peut-être plus adapté du coup dans la situation suivante. Ça vous parle ça, ce que je dis ou c'est trop, ouais? Non, c'est co cohérent. Du coup, l'idée, quand on va travailler, l'hypnose et ce sur quoi moi j'aime bien travailler en hypnose, c'est pas, d'essayer de changer nos façons de faire, c'est juste d'essayer de voir si nos façons de faire répondent à une demande, quelle que soit la demande et comment on peut réadapter, réorganiser cette réponse à un contexte un petit peu plus, adapté. Je vais être un petit peu plus concret dans ce que je dis. Fumer, par exemple, fumer une clope, bah, tout le monde sait que c'est pas bien, n'empêche qu'on est plein à le faire ou à l'avoir fait. Heu, c'est que ça répondait à un moment à un besoin de s'intégrer dans un groupe social quand on était ado, au lycée, ça faisait bien avec les copains et cetera. Aujourd'hui, peut-être, faire, croire qu'on peut gérer le stress avec la cigarette et cetera. Donc le comportement qui n'est pas un comportement, «sain» entre guillemets, reste quand même utile dans une situation particulière. OK? Et ce que je vous proposais ce soir, c'était qu'on aille regarder un petit peu comme ça un comportement, le vôtre, heu, que vous aimeriez vous faire évoluer. Pas le changer complètement, juste voir un petit peu comment on pourrait
le réorganiser. Alors forcément, je vous demanderai pas quel comportement puisqu'on est en visio, la visio est enregistrée et cetera. Mais, vous, dans votre tête, vous pouvez commencer à y penser. Quel serait pour vous le comportement aujourd'hui que vous aimeriez changer? Et même si je vous demande pas quel est le comportement, au moins dites-moi si vous en avez un comme ça en tête. Estelle, tu en as un toi, qui Oh, j'en ai plein. alors on va travailler sur un si ça Je te va. choisir, c'est ça qui va être compliqué. Tu arriverais à en prendre un comme ça? Prends-en un qui peut-être pour l'instant a pas une incidence, de dingue sur, prends-en un qui a pas une incidence folle sur ta vie, tu vois? Pour que ce soit simple et que ce soit, utilisable aujourd'hui, quoi. Heu, alors là, par exemple, je suis très ritualisée, par exemple, pour dormir. J'ai besoin d'un son, d'un écran et cetera. Enfin voilà, ça m'aide à dormir. Sinon je peux rester les 12 heures comme ça, dans le lit. Donc typiquement, c'est quelque chose et maintenant c'est là où je suis, par exemple, conditionnée, c'est-à-dire que je suis stressée à l'idée de savoir qu'il y a pas d'écran, par exemple. Du coup, je vais OK. ça voilà, tu vois, c'est là où ça devient, Mmh. ah, c'est C'est moins intér bénéfique. Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, là, on est typiquement dans un truc où en fait, c'est un comportement qui est adapté. Tu as trouvé un truc qui marche et qui fonctionne pour toi, donc c'est cool. Sauf à des moments, où toi, tu risques de pas avoir l'écran ou je sais pas quoi et donc dans ce cas-là, on se retrouve dans un truc inadapté. C'est ça, hein, Ouais. si je comprends bien? Oui, c'est ça. OK. Bah, écoute, parfait, on pourra partir avec ça. Maïr, toi, tu as une idée en tête aussi un peu? De comportements ou de biais de comportement effectivement, qui mériteraient, d'être revus. Ouais, j'en ai un que mon psy avait mis en évidence et ça a juste, corroboré un peu, la chose. Hem, j'ai une tendance un peu, à pousser mes propres limites, en fait, au-delà des règles sociétales admises et c'est assez compliqué de pouvoir rester dans les clous en fin de compte. Est-ce que tu aurais est-ce que alors pour qu'on puisse, que tu puisses bosser, il faudrait que tu aies une image un petit peu concrète de ce que c'est que pousser les limites. Parce que tu sais, tant qu'on reste dans des concepts un peu vagues, c'est comme quand on parle de subconscient, on va se retrouver dans des trucs où on sait pas trop la Bah, définition. c'est limite, par exemple, borderline, Ouais, OK. Est-ce que tu par vois? exemple, Hein, est-ce que par ça, exemple, c'est épuisant, en fait, hein. ouais, oui, oui, ça doit l'être, ouais. Est-ce que tu as un exemple concret, genre, je sais pas moi, dans une Oui, bien soirée, sûr. tu fais ça tout le temps dans les soirées ou je sais pas quoi? Non, 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 dans les soirées, je suis quelqu'un de très, Non mais, très, très, très mis à l'écart, mais dans le monde professionnel, c'est vrai que dès lors que j'ai une direction au-dessus de moi qui ne qui comprend pas ou qui me met des bâtons dans les roues, j'ai tendance à être très, très frontal et envoyer chier assez rapidement, et ça peut être mon patron, hein, j'en ai rien à OK, carrer, en fait. Je veux dire, d'accord très et concrètement, est-ce que ça te gêne? Parce que c'est ça aussi, la question. bah, ça m'a valu quand même de me griller, une partie de ma OK. carrière. Donc Mais du j'ai coup compris plus tard pourquoi, parce que voilà, c'est un peu la nature des choses. C'est que, si on n'a pas une reconnaissance par le circuit de reconnaissance de ce qu'on est capable de fournir et qu'on est en total désaccord avec l'appréciation qu'on attend, ben, forcément, ce niveau de désaccord, il est plus ou moins fort chez les gens mmh. donc voilà. Bon, écoute, on va essayer du coup, ce que j'entends, c'est comment tu pourrais gérer autrement, par exemple, les moments de désaccord, par exemple. Ça pourrait être Mmh ça mh, des mmh mh. l'exemple. OK, super. Julien, tu as pris un petit peu en cours de route. Est-ce que donc on est en train de parler des comportements, heu et l'idée de l'atelier de ce soir, c'est, comment on pourrait transformer un comportement? Puisque les comportements sont ni bons ni mauvais, mais adaptés ou pas à une situation. Et donc du coup, est-ce que toi, par exemple, tu aurais un exemple comme ça de comportement que tu fais, que tu trouves pas très adapté et que tu aimerais, modifier? En sachant que je te demande pas le truc précis puisqu'on a enregistré, il y a une visio et tout ça, mais si tu veux partager quelque chose, Ouais, je suis un peu nerveux aussi, mais plus dans ma vie perso, donc je m'énerve assez facilement quand ça va pas dans mon sens, en fait. OK. Donc pareil, Faut ce commencer serait,
quand les gens sont très bornés dans un truc et qu'ils sont complètement stupides et qu'ils le voient pas. Ça, c'est un truc OK. qui rend fou. Donc c'est pareil, toi, ce serait, gérer la confrontation, quoi, en fait? Ouais, peut-être un truc un peu plus comment ils appellent ça? Un truc non violent là, je sais plus quoi là. Ouais, c'est plus Communication, énervé, tu vois? Donc ouais, ça peut la À la communication non communication violente. non violente, ouais. Ouais. Sandrine, bienvenue. Je tutoie tout le monde parce qu'il y a des gens que je connais et des gens que je connais plus ou moins, donc j'ai pris le parti de tutoyer tout le monde. Pareil, tu prends en cours de route. On va travailler sur les comportements et on vient juste de commencer. Les gens sont arrivés un petit peu en cours de route, donc hésite pas à intervenir si tu en as envie. Pour pouvoir commencer tout ça, ce que je vais vous proposer, bah, c'est forcément, on va pratiquer, on va faire de l'hypnose, on va faire de l'auto-hypnose. Tout à l'heure, je vous ai demandé un petit peu l'image que vous en aviez de l'hypnose. Donc, vous m'avez dit conditionnement, déconditionnement, subconscient, toutes ces notions-là. Moi, je pense qu'il y a surtout quelque chose d'important dans la notion d'hypnose, c'est que c'est vous qui faites le taf. Moi, je suis un immense feignant, je ne fais rien. C'est à vous de travailler. L'hypnose, en fait, malgré ce qu'on peut voir dans les spectacles, on a l'impression que Mesmer claque des doigts comme ça et que les gens tombent et tout ça. En vrai, il y a toute une préparation. Il y a tout un travail où les gens vont, s'entraîner à rentrer en hypnose, apprendre à rentrer en hypnose pour pouvoir, profiter pleinement du truc. Ce qui veut dire qu'en fait, moi, ce que je peux faire, c'est vous donner des consignes, vous donner des rituels. Tu parlais de rituels tout à l'heure, Estelle, de vous donner des rituels qui permettent de rentrer dans cet état-là. À partir de là, vous, votre boulot, c'est de faire du mieux possible pour suivre ces consignes. Mieux possible, c'est-à-dire que, c'est pas une note, c'est pas 0, 10, voilà. C'est juste, bah, je fais ce qui est le mieux pour moi dans cet endroit-là, à ce moment-là. OK? Quand je vais vous donner des consignes, je vais vous demander, par exemple, de fermer les yeux, bah, vous vous installerez, simplement fermez les yeux et après, c'est vous qui allez décider si vous laissez l'hypnose, la relaxation s'installer rapidement, lentement, si vous la laissez s'installer en légèreté, en profondeur. Et c'est juste vous qui allez vous amuser à tester les différentes choses pour pouvoir rentrer dans l'état le plus sympathique pour vous. Encore une fois, aujourd'hui, le 8 décembre à 19h50, et cetera. OK? Ça marche? Parfois, je parle d'imagination, dans les consignes que je donne et ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. L'imagination, chacun la voit différemment. Moi, par exemple, je suis incapable de visualiser un personnage. Si on me demande de visualiser Lucky Luke, j'ai, une silhouette noire, j'ai un chapeau et ça s'arrête à peu près là. Je sais que c'est lui, mais je j'ai pas de détails. Il y a des gens chez qui l'imagination, c'est, il y a tout quoi. Il y a le son, la lumière, les couleurs, le machin. Bah, OK, très bien. Tout est possible en fait entre les 2 et ça illustre aussi le mieux possible. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ouais? Ouais. Ce que je vais vous proposer, du coup, si c'est OK pour vous, c'est déjà de vous installer le plus confortablement possible sur votre chaise. Et quand vous serez bien installé, OK, quand vous serez bien installé, je vais vous demander de fixer un point juste au-dessus de votre webcam et de fixer ce point avec vos yeux de manière à ce que vous ne lâchiez plus ce point ensuite dans ce qui va venir dans la suite. Même à travers les paupières fermées, vous continuerez à fixer ce point précisément. Et vous allez juste prendre le temps de vous demander à quel moment la vision commence à se flouter entre la périphérie ou le centre, quand on fixe un point comme ça. Et au moment où la vision va commencer à se flouter, vous allez pouvoir prendre une grande respiration et laisser les yeux se fermer. Grande inspiration et laisser les yeux se fermer. Et pendant que les yeux se ferment, vous allez juste prendre le temps de détendre les paupières au maximum. Détendre les paupières tellement, vous allez faire en sorte que la paupière du haut se colle à la paupière du bas. Et c'est vous qui allez tester, c'est vous qui allez augmenter ce niveau de détente vraiment pour que tous les muscles autour des yeux ne fonctionnent plus. Quand vous aurez obtenu le meilleur niveau de détente possible, bah, vous testerez simplement les paupières pour vous rendre compte qu'elles sont extrêmement lourdes et n'ont plus envie de s'ouvrir. Vous pouvez tester et arrêter de tester pour relâcher 2 fois plus. Super.
Alors on va pouvoir juste étendre cette détente sur les pommettes, sur la mâchoire, sur la langue. Étendre cette détente sur tout le visage, lisser toutes les parties du visage. Et à tout moment, on peut se réinstaller, se réétirer, laisser juste la détente s'amplifier à chaque fois. Dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est d'ouvrir les yeux puis de les refermer. Quand vous ouvrirez les yeux, vous fixerez bien le point que vous aviez choisi. Vous allez ouvrir les yeux, fermer les yeux, 2 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, 10 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, profondément détendu. Exactement comme ça. Et comme cette détente s'installe de plus en plus, de mieux en mieux, que les consignes sont de plus en plus suivies naturellement, on va pouvoir laisser cette détente couler, glisser, flotter du haut du crâne jusqu'en bas des pieds une première fois, et la laisser comme ça, flotter jusqu'en bas des pieds. Et une deuxième vague de détente qui va partir du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, qui va passer cette fois-ci dans tous les muscles un petit peu plus profonds. On a besoin de se détendre 2 fois plus. Et une troisième vague de détente qui passerait par tous les muscles qui mériteraient encore plus de détente, encore plus de profondeur. Comme la détente s'installe toujours plus, toujours mieux, on va laisser les épaules, les bras se relâcher, se détendre complètement, jusqu'à ce qu'on sente les poignets à l'endroit où ils sont posés. Et on va sentir le poids des poignets, de plus en plus lourd, de plus en plus posé, de plus en plus détendu, relâché. Et on va laisser juste cette détente s'installer tellement que on va tester un des poignets, se rendre compte qu'il est très lourd et augmenter encore le niveau de détente de plus en plus. Parfait. On a fait la partie la plus simple, la plus difficile, pardon, on a relaxé le corps, on va passer à la partie la plus simple, relâcher le cerveau. Donc dans un instant, ce que je vais vous proposer, comme vous continuez bien sûr mes consignes, c'est juste d'imaginer le chiffre 100, puis de l'effacer complètement, de vous dire à vous-même 2 fois plus détendu, puis de passer au chiffre 99, de l'effacer complètement, 2 fois plus détendu, ainsi de suite, jusqu'au chiffre 96 ou 97. Tous les chiffres s'effaceront, n'auront plus envie de venir. On peut commencer maintenant avec le chiffre 100. Le laisser s'effacer, 2 fois plus détendu. Laisser les chiffres descendre tranquillement, 2 fois plus détendu. Exactement comme ça. Dans un instant, ce que je vais vous proposer, c'est de vous imaginer dans un lieu que vous connaissez, agréable, un lieu qui peut être réel, imaginaire, intérieur, extérieur, peu importe. Et vous allez prendre le temps de observer un détail de ce lieu. Vous allez prendre le temps de toucher, sentir, écouter un des détails. Et puis un deuxième détail où vous allez pareil pouvoir observer, toucher, sentir. Et un dernier détail peut-être. Et comme ça, en vous déplaçant dans cet espace où vous vous sentez bien, vous allez pouvoir trouver un endroit où vous installer. Prendre le temps de vous installer le plus confortablement possible, de fermer les yeux imaginaires, de détendre les paupières imaginaires, de laisser la détente imaginaire s'installer toujours plus et toujours mieux.
Dans un instant, quand vous rouvrirez uniquement les yeux imaginaires, vous pourrez observer un mot apparaître quelque part autour de vous. Ce mot, en fait, ce sera le mot qui vous aidera à retrouver exactement cet état à chaque fois qu'on pourra faire ces exercices. Vous allez ouvrir les yeux imaginaires, prendre le temps de trouver le mot parfait, prendre le temps de vous le répéter une fois, lentement, deux fois, lentement. Quand tout ça, ce sera OK, prendre le temps de revenir ici, tranquillement, de rouvrir les yeux, rouvrir les micros, les caméras et de revenir ici. Ça va, Estelle? Mmh. Oui, Comment tu te sens? détendu. Détendu, OK. C'était facile? C'était comment pour toi? Mmh, alors c'est ce qui est difficile, c'est plutôt de lâcher la conscience, c'est plus, la pensée. Le OK, tu corps, avais ça des va, pen j'ai plein de perceptions de des voilà, OK. mais Tu ouais, au avais des niveau de la pensée pensées tu avais des pensées, oui. qui venaient, d tout du long? Heu, non, mais je revenais Mmh, sur des choses qui avaient été dit avant et je OK. repartais, enfin je Et tu sais que c'est tout à fait normal et tout à fait OK. d'accord. Mmh. Donc si tu as des pensées qui viennent comme ça, des allers-retours et cetera, c'est normal, en fait Mmh. et c'est Ça cool. peut arrêter. Voilà. Pardon? Mmh. Ça peut arrêter jusqu'à ce que tu dises, cherchez un endroit pour bien vous installer. Moi, j'étais en train de me dire: «Oh bah moi c'est déjà fait, j'étais déjà installée». Parfait, merci Estelle. Non. Maïr, tu as pu tester un peu? Ouais et ouais, je sais qu'il y a un endroit qui me plaît bien et me retrouver dedans, ouais, c'est hyper agréable. Cool. Ouais, le principe du mot aller, au moment d'ouvrir les paupières, virtuellement parlant, ouais, c'est assez intéressant parce que soit ça vient tout seul, soit ça vient pas. Et là, en l'occurrence, moi, c'est le mot éveil qui est venu. Par contre, j'ai pas réussi à décompter. Je suis resté OK. à 100 et je suis bloqué à 100 en fait, j'ai pas voulu descendre. Ouais, Je sais pas bah pourquoi. bah, écoute, c'est parfait. Je ce que tu viens de dire, en fait, c'est l'illustration de ce que je disais au départ. J'ai pas voulu descendre. Et ben, descends pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, j'étais bien, Ce que je vous propose, c'est de l'auto-hypnose. Donc l'idée, c'est vraiment que moi, j'ai un rituel, je vous propose un rituel parce que je sais que c'est un rituel qui fonctionne et que les gens peuvent se l'approprier. Mais justement, vous allez vous l'approprier. Donc si le décompte, c'est pas un truc qui te parle, reste à 100 et te bloque pas, c'est pas grave. Si Estelle, toi, il y a des pensées qui viennent à des moments, prends des pensées, il y a aucun souci. Mmh. En fait, moi, je vais pas prendre le contrôle sur vous, donc c'est vous qui allez pouvoir tester comme ça et jouer avec les différentes choses et si à un moment donné, tu as pas envie de descendre les chiffres, bah, tu les descends pas. Si à un moment donné, tu as envie de jouer et de tester, de les descendre, tu joues, tu testes. Mmh. Julien, toi, tu as pu tester quelque chose, toi, Mais en fait, moi, j'ai toujours du mal à tester, en fait. Enfin, j'ai même une application, enfin, j'ai Headspace, ou je sais plus comment ça s'appelle l'application, et j'ai plus de mal à tester. En fait, quand il y a des musiques, tu vois, je sais, il y a aussi des musiques comme ça marche bien. Mais comme ça, j'ai plus de mal. Alors, soit j'arrive pas à rentrer dedans, soit j'ai pas encore la méthode pour rentrer dedans. Mmh. Je me suis dit: «Tiens, peut-être que tu vas pouvoir m'aider», je sais pas. Bon, écoute, de toute façon, on va recommencer, on va retester et donc ce qu'il faut que tu fasses, en fait, surtout, c'est que tu t'autorises à essayer. Forcément, comme Maïr, hein, si à un moment donné, tu as pas envie, bah, le fais pas. Mais si à un moment donné, tu as envie de tester, de jouer, de voir ce que ça fait, autorise-toi à juste voir, juste tester, en fait. De toute façon, tu es chez toi, tu es tranquille, il peut pas se passer Ouais, grand-chose. c'est clair. Sandrine, je me permets de te poser la question, je sais pas si tu as un micro, qui peut marcher ou pas, mais OK. On va partir du principe que non. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on recommence ce rituel. Estelle, tout à l'heure, tu parlais: «J'ai besoin d'un rituel pour m'endormir». Les rituels sont super importants. Le rituel, en fait, c'est ce qui nous permet de nous programmer, nous conditionner, on a parlé tout à l'heure, sur il va se passer quelque chose.
J'ai un comme les gamins. Les gamins, quand ils vont se coucher, ils mettent leur couette, d'une certaine manière, ils mettent le tableau d'une certaine manière, ils mettent le doudou, machin. En fait, de faire tout ça, ça leur permet de se dire: «Allez, c'est bon, c'est l'heure de faire ceci, c'est l'heure de dormir, c'est l'heure d'aller à l'école», je sais pas quoi. On a besoin des rituels, en fait, pour ça et même adulte, on en a besoin, donc c'est normal. Donc ce que je vous propose, c'est de réutiliser ce rituel-là que je suis en train de vous montrer pour qu'on puisse, retrouver l'état que vous avez un peu testé là et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec ça. C'est OK pour vous? Ouais? OK. On va prendre, comme tout à l'heure, le temps de refixer un point et vous allez prendre le temps de fixer ce point jusqu'à ce que les yeux aient envie de se fermer parce que ça commence à se flouter un peu à droite ou à gauche ou au centre. Forcément, je parle à tout le monde en même temps. Si vous avez besoin d'adapter un petit peu les choses, vous adaptez, vous essayez de trouver ce qui, pour vous, est plus efficace. Moi, je vais rester sur du collectif, c'est le principe des ateliers comme ça. Et dans un instant, je vais proposer juste de prendre une grande inspiration et sur l'expire, de laisser les yeux se fermer. On prend une grande inspire. Et on détend les paupières. On détend les paupières de telle manière qu'on va faire en sorte que tous les petits muscles autour des yeux ne fonctionnent plus. On va faire en sorte vraiment que les paupières soient le plus détendues possible. Et quand on a obtenu ce niveau de détente, toujours pareil, on va tester. C'est important de tester, de s'amuser, de chercher. Quand on teste la lourdeur des paupières, on peut s'autoriser à arrêter de tester et de relâcher 2 fois plus. Et comme on s'autorise à relâcher 2 fois plus, on peut aussi s'autoriser à laisser couler, glisser cette détente sur la mâchoire, sur la langue, et on va s'amuser à poser la langue, à laisser la mâchoire se relâcher complet, exactement comme ça. Dans un instant, je vais juste vous proposer d'ouvrir les yeux, de regarder le point que vous aviez fixé, de fermer les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, 2 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, 10 fois plus détendu. Ouvrir les yeux, fermer les yeux, profondément. Et à chaque petit mouvement, à chaque petit balancier, on peut sentir comment la détente va s'installer encore un peu plus. Relâcher les épaules, les bras, la poitrine, le ventre. Laisser cette détente couler, glisser, flotter jusqu'au bout des orteils. Première fois. Et puis à la deuxième vague de détente, on va s'autoriser à relâcher toutes les tensions un peu plus profondes. Exactement comme ça. Et puis à la troisième vague de détente, on va simplement s'amuser à sentir est-ce que ça détend plus à droite ou à gauche? Est-ce que ça détend plus devant ou derrière? Et juste prendre le temps comme ça de sentir cette détente s'installer. Dans un instant, je vais compter de 3 à 0 et à chaque fois, on va juste multiplier par 2 le niveau de détente. À 3, c'est 2 fois plus important, 2 fois plus important, 0, détendu possible. Alors on va passer à la phase 2 et vous allez juste repenser si vous aviez ce mot ou mot qui vous permet de retrouver les sensations. Vous allez juste laisser le temps au mot de s'installer jusqu'à trouver les sensations de l'espace où vous étiez particulièrement bien. Laissez les sensations revenir, laissez les détails réapparaître, s'installer le plus confortablement possible, laissez les yeux imaginaires se fermer. Exactement comme ça. Et ce que je vais vous demander là, c'est dans votre tête simplement de nommer le comportement que vous aimeriez voir changer. Le nommer très précisément. Et pendant que vous le nommez très précisément, je vais vous demander aussi de lui donner une forme.
une couleur, peut-être une personnalité, peut-être un visage, je sais pas. En tout cas, essayez de lui donner une présence à ce comportement que vous aimeriez voir modifié. Et comme vous allez prendre le temps vraiment de prouver ce comportement, de matérialiser ce comportement, le corps, lui, peut continuer à tranquillement amplifier ce niveau de relaxation, ce niveau de détente. Plus la détente s'installe et plus le comportement peut prendre sa place, sa présence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque comportement a une utilité, a eu une utilité. Quand vous aurez bien matérialisé votre comportement, posez-lui la question simplement. À quoi tu sers? Pourquoi tu es là? À quoi tu m'as servi? Et prenez le temps de l'écouter répondre. Surtout jugez pas, surtout ne lancez pas dans un débat, dans une discussion. Prenez juste le temps d'écouter ce qu'il a à dire. Prenez le temps de reconnaître quelle était son utilité. Et quand l'utilité vous semble juste, en tout cas claire, vous prendrez une grande respiration et vous reviendrez ici tranquillement, à votre rythme. Regardez les yeux. Mettre les micros, les caméras. Allez, j'aime bien refaire des petits tours d'écran. Estelle, je commence par toi toujours. Comment c'était pour toi? Pas forcément, tu pas obligé de nous dire les détails, hein, mais juste l'ambiance générale, qu'est-ce que tu as ressenti? Pareil, détendu, et alors du coup, j'avais mon esprit qui essayait de traiter 2 choses en même temps, en fait. Essayer de formaliser. Ça va jamais assez vite. Donc là, j'étais sur 2 choses j'essayais de mettre du sens sur 2 choses, OK, comprendre 2 choses en même temps. Donc OK. j'avais l'esprit qui faisait des allers-retours aussi. Mais par contre, j'étais très détendue et le calme est Et venu assez vite. et les 2 choses, ces 2 choses, tu t'attendais à ce que ce soit celle-là, à ce moment-là? Ou c'est, un peu, entre guillemets, «étonnant» que ces 2 choses-là arrivent? Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre ces 2 choses-là? Bah, j'imagine que oui, il doit y en avoir, hein, sinon ça serait Pas 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 venu, sûr, hein. C'est pas ouais, une obligation du tout, hein. je je pense qu'il y a du lien, mais sans vraiment en avoir, en fait. Je sais OK, pas, c'est pas un lien évident, en tout cas, non, c'est c'est pas pas évident. Non, non, c'est, OK, super. Est-ce qu'il y en a un des 2 sur lequel, ça te semble plus opportun de continuer à travailler tout de suite maintenant? non, parce que j'en poussais un troisième. C'est Tu as donc dit quoi? oui, on va faire un par un. Je vais essayer de revenir sur le départ au début. OK. Il y aura une C'est tu as dit qu'il y en avait un troisième qui t'appelle à Oui, j'en partir? avais un troisième qui est venu aussi, mais le troisième, je l'ai pas laissé rentrer. OK. Alors, tu peux ne pas le laisser rentrer. Tu peux aussi lui dire: «Écoute, OK, je t'ai entendu, on laisse-moi juste un moment. C'est pas tout de suite, mais par contre, je vais pas t'oublier». Mmh mh. Ça paraît un peu couillon de dire ça, des fois, de se dire ça à soi-même, mais ça fait du bien, des fois, de se dire: «Bah, attends, non, mais OK, je t'ai entendu taper, je j'arrive. 5 minutes, laisse-moi 5 minutes, j'arrive». Tente-le s'il y a des moments, tu sens que ça tape Mmh. un peu trop pendant à droite, à gauche, quoi. OK, merci Estelle. Je t'en prie. Maïr, tu as
quelque chose à partager ou tu es pas obligé, hein? Ouais, c'est, effectivement, une méthode pour matérialiser l'autre aspect de soi et essayer de discuter avec lui et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi j'ai réussi à ce côté un peu compliqué de ma personnalité dont j'avais fait part tout à l'heure. Mmh, J'ai réussi effectivement à le visualiser, comme, un autre moi en fait, hein, physiquement. mmh. Et ce qui est assez bizarre, c'est que la première chose qui m'est parvenue, que j'ai vue, c'est, une aura périphérique rougeoyante et très virulente en fait, très pointue dans tous les sens à l'intérieur un moi plus enclin à être, très nerveux et très, physiquement, veineux. Donc les artères hyper saillantes, mais toujours dans les mêmes proportions, hein. Il y a pas de déformation d'échelle ou quoi qu'est-ce, Mmh. mais on voit bien effectivement, dans cette méthode, comment on arrive à caractériser, cette particularité en fait, hein. Est-ce que tu as pu peut-être on a c'était un peu vite, mais est-ce que tu as pu, commencer à sentir à quoi il te servait en fait ce personnage-là? Ouais, il fait partie intégrante je me suis posé la question, je dois c'est très complexe parce que là, on essaie de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de nous intégrer facilement dans la société, mais est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de l'étouffer? C'est ça le truc. Ouais. Et est-ce que le fait de se dire, le mettre de côté, l'atténuer ou le faire taire, c'est toujours moi? Alors que le moi, il est complètement, il est façonné par tous ces aspects. Je vais pas répondre tout de suite à tout ça. Enfin, on va pas se lancer dans C'est chaud, hein? un grand débat. Ouais, c'est très compliqué, mais c'est super intéressant Mmh. mais c'est que, on rentrerait dans des choses un peu trop intimes pour une séance collective comme ça. Donc ça me paraît un peu compliqué Ouais. de rentrer. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont intéressantes et surtout, je relève un truc, c'est, est-ce qu'on essaye de faire taire une partie de moi? Bah, je ne crois pas, parce que si on essaye de le faire taire, c'est là où c'est celle-là qui va taper le plus fort à la Mmh. porte, en fait. Mais bon, on pourra revenir sur cette question-là, un petit peu plus tard. Julien, toi, tu as réussi à t'autoriser à jouer un petit peu ou c'est encore compliqué? Bah, C'est quoi j'ai la essayé, mais situation? en fait, dès que j'ai fermé les paupières, c'était en mode, je vais me rouvrir donc en fait, j'ai remarqué qu'il y a l'application que j'ai, toi, avec la musique, ça marche bien, mais quand c'est plus tes paroles, ça marche moins bien pour moi. Alors je Ouais, sais pas si OK. c'est aussi, borné, ou je sais pas, ou pas encore réceptif ou moi déjà, j'ai une application, tu sais, il y a pas de trop mal. Mais après, Mmh. voir, peut-être qu'un jour j'y arriverai, hein, peut-être, sur ton conseil ou sur un truc ou Ouais, quelques le conseils pour le là, encore une fois, je peux pas adapter, aux situations personnelles de chacun. Mais par contre, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que c'est la musique qui va t'y emmener. Donc, oui, quand tu dans Headspace, dans le truc de comme ça, tu as la musique, toi, ça marche bien et quand c'est plus, comme toi, à parler, comme ça, mmh mh. ouais, j'arrive pas à rentrer Ça dedans. ça Peut-être que mon cerveau qui est pas encore connecté à ça, je sais pas, hein. Oui, il y a pas de C'est question une méthode, ça. cerveau, non, non, il y a pas de cerveau connecté ou pas. Je plaisante, je plaisante, mais C'est juste, il y a une façon de rentrer qui te parle et une façon de rentrer qui te parle pas et c'est tout. Donc du coup, toi, il faudrait qu'on adapte avec la musique. Si tu le sens et si c'est possible pour toi techniquement de le faire, sur le prochain round, essaye de te mettre une musique en fond en même temps que d'écouter mes consignes. Juste pour voir si, hein, les 2 mêlés, ça match ou pas. Je sais pas si tu peux le ouais, faire, si vas-y. ton casque peut faire 2 entrées ou Si, pas, mais, je pense qu'il doit pouvoir, je sais pas. je te OK. laisserai chercher. Mais en tout cas, dis-toi bien que c'est pas une question d'être connecté ou pas, c'est une question de trouver la porte donc 1, 2, 3, pardon, trouver la bonne porte d'entrée et c'est juste ça, en fait. OK, je vois. Il y a pas de je fais bien ou je fais mal. Ça existe pas. Non, je veux dire comme mon cerveau, c'était aussi un peu un hyperactif et ouais, il est quand même, bien bougé, quoi. Même quand des fois je me réveille la nuit, je prends un truc, je fais: «Putain, non». Oh, c'est horrible. Ouais, mais tu sais, ça, c'est aussi des idées qu'on se fait. Moi, mon cerveau s'arrête rarement, hein, je pense beaucoup tout le temps, plein de choses, mais c'est enfin, voilà, c'est une question d'apprentissage et de trouver la bonne clé. C'est juste ça. OK. OK? On va repartir pour, je fais gaffe à l'heure parce que je l'ai pas dit au départ, mais je m'engage à ce qu'à 21 heures on ait fini puisque c'était le deal de départ et que c'est le cadre qu'on avait posé, donc j'essaie de faire attention à l'heure.
On va repartir sur un troisième round, un troisième rituel, donc toujours le même rituel. On va garder un petit peu le même schéma. Vous avez remarqué qu'on commence toujours par détendre le corps et qu'à chaque fois, on teste la détente. C'est-à-dire que le fait de se rendre compte qu'on a suffisamment détendu les paupières, ça va nous aider à étendre cette relaxation sur la mâchoire. Quand on a bien détendu la mâchoire, on va pouvoir commencer à détendre le reste. Et en fait, c'est en testant et en s'autorisant à sentir comment les choses se relâchent que ça permet d'étendre la relaxation sur autre chose. OK? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'une fois que tout le corps est détendu, on va pouvoir relâcher le cerveau. Relâcher le cerveau un moment, bien sûr, puisque on est tous des gros penseurs, on a tous besoin d'avoir nos idées qui arrivent. Et du coup, on va juste se focaliser sur cet espace plutôt agréable. Et une fois qu'on est vraiment focalisé, on va continuer sur notre objectif. Notre objectif qui est d'analyser un de nos comportements. Aujourd'hui, tout de suite, on a commencé à rentrer en contact avec lui, on a commencé à le matérialiser, on a commencé à comprendre peut-être une intention positive, ou du moins on va continuer à essayer de comprendre quelle est l'intention positive. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça et de se dire, bah, OK, tu es là parce que tu me sers à faire ça. Quelles seraient toutes les autres méthodes qui me permettraient d'obtenir la même chose? Même les méthodes les plus absurdes, même les méthodes les plus débiles qui puissent exister. Heu, mais pour l'instant, c'est brainstorming avec soi-même. Ça va? Ça sera l'objectif de ce round-là. C'est clair ce que je viens de dire ou c'était un peu, j'ai eu l'impression de bafouiller, mais, non, si c'est bon, merci. Heu On va prendre le temps juste, voilà, de se réinstaller et avant même de commencer à retrouver cette relaxation, je vais vous demander de vous remémorer les meilleures sensations physiques que vous venez d'avoir là sur les rounds. En tout cas, les sensations les plus agréables, les plus étonnantes que vous avez pu avoir. Et avant même de commencer vraiment à détendre tout le corps, juste prendre le temps de ressentir quelles sont les parties du corps qui le sont déjà détendues. Quelles sont les parties du corps qui déjà se sont relâchées. Et puis aussi, poser une question très bête, mais est-ce qu'on respire exactement pareil tout de suite que ce qu'on respirait au début de l'atelier? Est-ce que la respiration est la même? Est-ce qu'on est sur la même amplitude, sur le même rythme? Et juste prendre le temps de ressentir tout ça avant de fermer les yeux, prendre une grande respiration et de laisser les yeux se fermer. De détendre les paupières, de relâcher complètement les paupières, de tester et de laisser cette relaxation qui s'installe volontairement sur les paupières s'étendre sur tout le visage. Sur la mâchoire, sur la langue, sur les épaules. Laissez la détente s'installer 2 fois plus profondément. À chaque fois que je vais décompter à 3, ce sera 2 fois plus. 2, 1 et 0. Complètement détendu, plus détendu possible. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais vous proposer de relâcher, d'étendre quelque chose, simplement le mot que vous aviez au départ va pouvoir tourner dans votre tête et plus il va tourner et plus les sensations vont pouvoir s'amplifier tranquillement. Quand on commence à détendre les épaules, le mot arrive, s'amplifie et plus on détend les épaules, plus on peut relâcher les bras, relâcher les poignets, détendre complètement, relâcher complètement, exactement comme ça. Alors dans un instant, on va juste passer à la deuxième phase. La deuxième phase, commencer à relâcher le cerveau.
peut-être on peut reprendre le chiffre 100 qu'on peut effacer si on en a envie. Laisser sans se dire 2 fois plus détendu. Et le chiffre 99, effacer, 2 fois plus détendu. Continuer comme ça simplement à détendre toutes les parties jusqu'à se retrouver dans cet espace que vous connaissez maintenant, un espace agréable, jusqu'à retrouver les détails, jusqu'à retrouver l'emplacement où vous pourriez vous installer, jusqu'à retrouver l'envie de fermer les paupières imaginaires. Et à chaque fois 2 fois plus détendu, comme ça. Alors la personnalisation du comportement peut réapparaître, ce personnage en double. Parfois même, plusieurs comportements en même temps et tu prendras le temps de choisir et surtout tu prendras le temps de dire aux autres: «OK, je t'ai entendu». Et on va prendre le temps de retrouver les différentes parties, les différents éléments, prendre le temps de bien écouter à quoi il peut servir, prendre le temps surtout de le rassurer en lui disant qu'on ne cherche absolument pas à l'effacer, à le faire partir ou quoi que ce soit. On cherche simplement à bien comprendre à quoi il nous sert, qu'on est bien persuadé qu'il nous sert à quelque chose. Alors une partie de vous, la partie créative, peut aussi prendre le temps, comme je le disais, de chercher toutes les options possibles pour satisfaire le même besoin, mais d'une autre manière. Un fumeur choisira par exemple de respirer 3 fois plutôt que d'allumer une cigarette pour répondre aux besoins d'oxygène. En étant comme ça, de trouver toutes les options possibles pour répondre à la même intention. Et parmi toutes ces options, il y a peut-être 1, 2, 3 options qui vous paraissent jouables, qui vous paraissent envisageables. C'est rigolo parce que parfois ces options, ça nous paraît tellement simple qu'on se dit: «Mais c'est couillon, jamais je ferais ça» et c'est souvent celles-là, finalement, les plus intéressantes. Vous prenez le temps vraiment de trouver ces 3 options, les 3 options qui vous paraissent les plus intéressantes, les plus jouables. De la même manière, quand ces 3 options seront bien arrivées, prendre le temps d'une respiration, d'ouvrir les yeux, les micros, les caméras. Ça va? Mmh. Mmh. Ça flotte de plus en plus loin. C'est ça.
Julien s'excuse, il m'a envoyé un message, il a un petit souci, donc peut-être il se reconnectera plus tard. Heu, Souvent cette phase-là, elle est, un peu, je dirais perturbante. Je saurais pas le bon terme. Hem, Parfois les idées, c'est là où les idées peuvent commencer à tourner un petit peu, à bouillonner ou des choses comme ça. Je sais pas comment vous l'avez vécu, ou est-ce que c'est le genre de sensation que vous avez eu ou c'est complètement différent? Non, justement, ça se précisait moi de mon côté. Ça s'est C'était plus précisé? ouais, ça se précise Cool, non plus, quoi. Donc ça reprend bien à chaque fois où j'en étais et ça va un peu plus dans la finesse et dans la précision, en fait. super. Heu, Est-ce que tout à l'heure tu disais que tu avais 2 options, une troisième qui tapait à la porte. Est-ce qu'il y en a une des 3 qui Il y en a s'est une qui est passée plus devant les autres et j'ai essayé de laisser un peu de place et je leur ai dit: «Bon, si je suis pas allée assez loin, je reviendrai, hein». je je sais que ça Mais paraît j'ai idiot, hein, quand on dit que ça ouais, quand on le fait, mais oui, en mais vrai non, ça marche. Cool. Hem et est-ce que tu as pu voir quelle était l'intention positive de l'un de ces comportements-là? pas entendu. Ah, ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je te demandais, est-ce que tu as pu voir l'intention positive de l'un de ces comportements? En règle générale, oui, oui, c'était pas très précis, enfin, Mmh. il y en a un, celui qui s'impose devant les autres, en fait, et c'est pas j'ai plus de mal à trouver. Celui qui s'impose, celui qui essaye de passer devant Tu tout plus le monde. tu plus de mal à trouver quelle est son intention positive à lui. Mais Ouais. les options B et C, oui, par contre, Oui, celle-là, tu par peux pas. contre, là, c'est plus simple. C'était vraiment OK. plus simple. Heu, pour le coup, typiquement, c'est à lui qu'il faudrait que tu dises, «Je reviendrai vers toi plus tard». D'accord, OK. Parce qu'en fait, s'il tape comme ça, c'est qu'il a besoin d'être écouté et fort, mais que ça risque d'être compliqué de le faire là, dans ce cadre-là. OK. Mais tu peux lui dire, tu peux lui expliquer. Je sais que ça paraît couillon, mais tu peux lui dire et lui expliquer, vraiment. Mmh mh. Parce qu'il va se sentir écouté et il sait que tu vas pas le laisser de côté, quoi. Ça marche. OK? Oui, oui. Maïr, toi, c'était comment pour toi? Hem, Bah, sur les premiers instants, je suis revenu un peu, sur ce problème de décompte. En fait, j'ai compris pourquoi je voulais pas décompter, parce que dans ma tête, c'était plus facile de dire 100 que 99. C'est vrai que c'est plus court. Pourquoi faire compliqué? Bah ouais, tu as raison, c'est bien. Et non, après, effectivement, il y a une solution qui s'est bien, manifestée et que j'essaie d'opérer au maximum. C'est, de la prise de distance, en fait, vis-à-vis des situations complexes, surtout, prendre de la hauteur. Alors attends, je t'arrête juste une seconde, excuse-moi, ça veut dire que c'est une solution que tu fais déjà ou c'est une solution que tu t'es J'essaie dit: d'appliquer «Tiens, au il faudrait que je le teste»? J'essaie d'appliquer au quotidien parce que ça me permet de sortir du plan émotionnel des choses, en fait, et d'avoir un regard plus cartésien et stoïcien sur la situation pour, mieux l'aborder et mieux confronter, en fait, et être, très pragmatique sur les chemins à suivre, en fait. Ouais. Ah, tu chiant, tu me lances sur plein de sujets sur lesquels on pourrait passer des heures et des heures. Désolé. Non, non, c'est bien, pardon. Heu, je crois pas qu'on puisse réfléchir sans nos émotions et je crois pas qu'on puisse être des Monsieur Spock en puissance. Si, si, on y arrive, t'inquiète. Je pense que c'est strictement impossible, mais on pourra en discuter un peu plus. Heu, En fait, souvent, on peut comment? On peut se faire en sorte de moins le ressentir et tout ça, mais en réalité, nos émotions seront toujours présentes et auront toujours un impact sur, notre façon de penser, notre façon de réfléchir et sur les décisions qu'on va prendre. Mmh. Et souvent, je crois, mais alors, je parle d'une croyance, hein, que, c'est souvent quand on prend pas ça en compte que du coup on tombe à côté. Mmh. Mmh. Mais il y a,
une, une, heu, une particularité, dans ce genre de situation où si on effectivement, on a une tendance à se laisser guider par les émotions, c'est, à un moment donné, il faut, accepter une conséquence, au niveau des choix. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans un biais de comportement qu'on essaie toujours, de recaler en fait, hein. C'est de se dire: «Bon, ben c'est comme ça, bah, j'accepte, la conséquence» et c'est le simple fait d'accepter la finalité permet de mieux appréhender comment éventuellement si la finalité est positive ou négative. Donc au bout d'un moment, ça donne plus de liberté de penser en étant moins émotionnel sur l'organisation qu'on va donner sur la suite à donner. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, à ce que tu dis, mais Ouais, c'est chaud, désolé. non, non, c'est moi, peut-être, En c'était fait, pas émotionnellement, faut pas se laisser distraire par l'impact de nos décisions, en fait et se tu dire tu et avoir une forme d'acceptation. ouais, heu, Est-ce que toutes les tu é parles des émotions ou tu parles de Bah, l'expression de les tes émotions? émotions viennent interférer effectivement sur la mesure qu'on donne pour apprécier une situation. Si tu apprécies une situation de manière très posée, très pragmatique ou très émotionnelle, tu vas pas donner la même suite. Donc parce oui, que ça, c'est ton biais de comportement au final qui va te mais donner, ouais, la par exemple, comme moi tout à l'heure, bon, ben, une chose, il y en a, ça va être, bah, le biais de comportement, c'est une situation complexe, professionnelle, personnelle, peu importe, et ben, je vais me balancer, 3 pintes de bière. Biais de comportement, ça peut être effectivement de consommer ou ça peut être, autre chose et de se dire, ben, voilà, c'est comment faire en sorte que ce biais de comportement, est-ce qu'il est intimement lié par rapport à une pulsion émotionnelle ou est-ce qu'elle est intimement liée à un mécanisme de défense ou autre? Et auquel cas, bon, ben, ce mécanisme de défense, on comprend comment il fonctionne, déjà, pour commencer, et puis quelle en est la cause, et à partir de ce moment-là, on peut découdre. Mais tant qu'on inclura une partie émotionnelle là-dedans, ça ne fonctionnera pas. c'est pareil, gros débat, mais Mmh mh. Ouais, on est parti pour des heures avec moi, tu es prévenu. non, mais c'est intéressant, mais c'est, effectivement les questions autour des émotions, aujourd'hui, en tout cas, moi, dans les études que je peux suivre et les neuroscientifiques que je peux suivre, alors, qui n'ont pas vocation à être, universelles, mais en tout cas, moi, dans les trucs que je regarde, heu, ils affirment tous que, on est d'abord émotionnel et qu'après, on raisonne. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de la partie émotionnelle? Est-ce qu'on la planque? Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'écoute pas une des parties, la partie émotionnelle? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'intégrer tout ça et de faire notre mieux avec ce qu'on peut et tout ça? Mais ça mériterait, des heures et des heures de discussion. Mmh mh. Simplement, par rapport à ce qu'on travaille là tout de suite sur les comportements, tu disais prendre du recul et pour toi, ça semble important qu'à des moments, il y ait des situations où tu dois prendre du recul. Est-ce que tu as repéré des situations particulières qui déclenchent cette envie de prendre du recul? Hem, ouais, c'est quand on a eu alors prendre du recul, c'est quand on prend peut-être les choses, le retour d'une situation trop à cœur, quand elle est négative Ouais, et qu'on a un impact fort, à ce moment-là, effectivement, il est primordial pour se protéger que de prendre du recul et de se dire: «Mais est-ce que ma réaction, elle n'est pas trop vive déjà intérieurement pour pas capter, la chose correctement et lui donner le bon degré de réponse, en fait?» mmh. Est-ce que tu as, pour qu'on évite de rentrer dans des trucs trop conceptuels, je vais te demander Ouais. vraiment de penser à des situations précises. Tu vois, la dernière fois que je me suis énervé et que j'aurais dû, je le mets entre guillemets, «prendre du recul». Tu vois? Essaye d'avoir des situations très Ah! concrètes, très précises comme ça. Je te demande pas de me la décrire tout de suite, hein. Je te demande juste, toi, de l'avoir en tête et ce que je vais te demander, c'est, tu vois, quand tu sens que tu as ce besoin de recul, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, l'impact est trop fort et qu'il faut souffler, faut voilà. Est-ce que c'est parce que, c'est important pour toi, que tu as envie de discuter avec ta personne, mais que tu as pas réussi à trouver comment y rentrer? Tu vois? Juste mais sur une situation très précise.
et essaye de travailler sur un souvenir précis comme ça, et c'est ça qui va te peut-être te donner d'autres clés. Parce que les clés que tu nous donnes, c'est des clés sur lesquelles tu as déjà réfléchi, donc qui sont tout à fait OK et tout à fait optimales. Mais peut-être qu'en prenant ce temps-là, ça va te permettre de te donner d'autres idées, d'autres pistes, d'autres ouvertures. C'était clair ce que je viens de dire? Ouais? Ouais, 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 parfaitement, cool, ouais. super, merci. Ça me rassure. OK, et tu vois, plus tu vas être dans le concret, heu, dans ce genre d'exercice, et plus tu vas pouvoir, c'est un peu contre-intuitif, mais plus tu vas être dans le concret et plus tu vas pouvoir élargir sur d'autres choses après. Ah oui, pour extrapoler. Mmh. Parce que Mmh. si tu es déjà dans l'extrapolation, en fait, tu vas rester que dans des concepts, Mmh, super mmh, intéressants, mais qui sont plus de l'ordre de la discussion que de l'ordre du pratico-pratique, quoi. mmh mh. Heu, je vois l'heure qui tourne. Je vous propose quand même de tester un dernier rituel pour aller au bout, en fait, un petit peu du processus que je voulais vous montrer ce soir, et heu, ce que je vais vous demander, c'est de vous imaginer dans, 1 semaine, 2 semaines, en ayant fait ce switch un petit peu, en ayant, hem, trouvé les situations dans lesquelles tu dois prendre du recul, en ayant, Estelle, trouvé, sur le comportement B, je ne sais pas ce que c'était, mais quelle était l'intention et comment je pourrais le faire autrement, tu vois? Et juste de voir dans 1 semaine ou dans 2 semaines, comment vous vivriez, ouais, on va faire que c'est la bonne conjugaison, si c'était en place, si ça s'était mis en place, pour tester un peu la chose, pour voir si on dit pour voir si c'est écologique, si ça vous correspond réellement, en fait. Ou si finalement c'était pas tout à fait ça, parce que finalement on se rend compte que ça frotte un peu. OK? Du coup, on va faire le dernier rituel, mais comme le rituel maintenant vous le connaissez et qu'encore une fois je suis un gros flemmard, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser prendre le temps de fermer les yeux, de vous mettre dans la situation, de relaxer, et cetera. Je plaisante sur le fait que je suis un gros flemmard, mais l'idée quand même générale pour moi, c'est que le rituel que je vous propose, vous pouvez l'adapter, vous pouvez le faire pour vous, et c'est quand vous le faites pour vous que vous commencez à devenir à faire de l'auto-hypnose, en fait, et à utiliser ça, de manière autonome. C'est mon objectif, en fait. Donc juste prendre le temps de fermer les yeux, de prendre une grande respiration, de laisser le corps se détendre. Laisser la détente s'installer. Et quand vous pourrez tranquillement retrouver votre espace agréable, votre espace confortable, vous aurez pu retrouver le comportement sur lequel on travaille tout de suite. Vous aurez retrouvé les différentes options qui s'offrent à vous pour gérer différemment, tester de gérer différemment. Alors vous allez commencer à vous projeter. Projeter peut-être simplement demain déjà, et tester si c'est possible, comment vous pourriez vivre en ayant transformé légèrement ce comportement. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça fonctionne? Il y a 2 options. Soit ça fonctionne, dans ce cas-là, on passe à la semaine suivante et on teste au bout d'une semaine. Soit ça ne fonctionne pas, on se rend compte que c'est pas ça et on va tester une autre option.
Toujours très concrètement, la prochaine fois que cette situation se arrive, quel comportement je peux adopter pour répondre à l'intention du comportement que je souhaite modifier? Quand ce sera OK pour vous, voilà, prendre le temps de s'étirer un peu, de revenir là. Comment c'était pour toi? Je t'entends pas. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Un peu là. Excuse-moi, j'avais coupé. Et ça s'est très bien passé. Hem, Celui qui s'imposait du coup, ça va, il est pas trop revenu. Le deuxième c'était le sommeil, en fait et du coup, c'est pas celui qui venait, celui que je t'ai abordé au départ en idée par rapport au sommeil et c'est pas celui que j'ai traité vraiment en 1er. Je sais pas, comme si c'était pas vraiment problématique, en fait et du coup, j'ai travaillé plus sur le troisième OK. et c'était assez simple. Heu, Sans rentrer dans des détails très techniques, mais l'idée de l'hypnose, c'est, d'abaisser le niveau critique, en fait. De faire taire, tu sais, cette voix qui nous juge tout le temps, qui est tout le temps à l'intérieur de nous, là, qui dit: «Ah, c'est trop con ce que tu penses». Tu la vois celle-là, là? Ah oui, oui, je Et vois bien. et et en fait, le but du jeu, c'est de la faire baisser, de la faire taire. Parce qu'en fait, quand ça commence à se produire, justement, c'est pas les premières idées qui nous viennent sur lesquelles on va bosser finalement. Et Mmh. c'est plus l'idée, celle qui arrive quand on juge pas. Et du coup, c'est intéressant, tu vois? Tu l'as vécu vraiment en direct, c'est génial Mmh. parce que tu es arrivé Mmh. avec 3 options A, B, C. La A qui s'imposait, tu lui as dit: «Ouais, c'est bon, 5 minutes, toi on verra plus tard». La B, puis, bah, en fait, au final, c'est la C qui était la plus importante et qui était vraiment celle-là sur laquelle il fallait bosser. Bah, c'est exactement ça. L'hypnose sert à ça, en fait, à baisser le niveau critique pour qu'on puisse laisser venir les idées auxquelles on penserait pas, habituellement. Ça veut pas dire que ça vient de nulle part, ça veut pas dire que c'est l'inconscient, le subconscient, tout ça, ça je sais pas. Ça veut juste dire qu'on s'autorise à laisser les pensées arriver et même celles qui sont surprenantes. Mmh. Donc c'est D'accord. cool, bravo. C'est chouette ce que tu as réussi à faire, comme ça dans ces conditions-là, particulières et tout, c'est, cool, bravo. C'est chouette. Mmh. Maïr? Hem, ouais, il y a les projections sur les prochains temps, c'est essentiellement une directive, heu, qui m'est apparue là, c'est celle de concrétiser, en fait. Parce que c'est vrai que si on regarde bien, je suis très conceptuel, très analytique, mais j'ai quand même besoin de concrétiser certaines idées, certaines actions, une pensées, écrits, élaborés, de façon à ce que ça porte ses fruits. Mmh. Donc je suis en plein dedans. Donc tant dans mon activité pro, de mon cabinet, j'ai besoin d'aller encore un peu plus loin, de concrétiser les choses, auxquelles je pense. Après c'est voilà, la barrière des moyens, mais la barrière des moyens, en fait, c'est fictif, au final. Donc Oh non, c'est pas que fictif, mais en tout cas, on peut pour mon la cas, oui, mais pour d'autres cas, effectivement, la barrière des moyens est important aussi. ouais, heu
bon, il y a une notion qui existe un peu partout et qu'on répète un peu à outrance, mais faire le plus petit pas possible pour démarrer, des fois, c'est bien. Tu vois? Quand il y a Mmh. beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de projets, machin, déjà d'attaquer, des fois, ça fait du bien et d'attaquer, doucement. Je prends beaucoup l'exemple de la course à pied, parce que ça me parle en ce moment, mais tu vois, quand il pleut et que tu as pas envie d'aller courir, le premier truc à faire, c'est déjà de sortir tes chaussures et puis, bah, une fois qu'elles sont sorties, bah, maintenant tu vas t'habiller. Puis une fois que tu es Mmh habillé, mh. maintenant tu vas y aller. Mais si tu commences à sortir tes chaussures en disant que tu vas aller courir sous la pluie, ça marchera pas. Mais commencer juste à sortir les chaussures, c'est un premier pas pour la suite, en fait. Je sais pas si ça Mmh. répond vraiment à ce que tu dis, mais ça m'y a fait penser, en fait. Si, ouais, parce que Les dans moyens. le contexte de l'exemple, moi je dirais la peau est étanche. Tu dit quoi? La peau est étanche? Donc tu vois, c'est pour ça on se pose des limites, mais au final, Mmh. c'est voilà, on sort, on se mouille, c'est pas grave. On y Ouais, va, moi on moi, c'est que avance. j'ai peur de friser. Hem, C'est dégoulinant comme réponse. heu, je suis venu au bout de ce que j'avais envie de vous montrer, de ce que j'avais envie de vous faire expérimenter. Heu, J'insiste bien sur cette notion, de rituel et l'hypnose, l'auto-hypnose, pour moi, c'est un rituel, en fait, où on va se mettre soi-même dans les conditions d'abaisser ce seuil critique, de manière à s'ouvrir, en fait, les possibles. Hem C'était l'idée générale. Dans le process que je vous ai proposé là, la première étape, c'est déjà d'identifier le comportement qu'on a envie de changer, le nommer, de le rendre très concret. Concret au point qu'on peut même lui donner une forme, un aspect, peut-être un visage ou n'importe quoi. La deuxième étape, c'est de lui parler, enfin, en tout cas de l'écouter. Hem Et de vraiment l'écouter, c'est-à-dire de l'écouter sans porter le jugement, justement, en ayant fait baisser le seuil critique. L'écouter pour lui demander à quoi il nous sert. Pourquoi est-ce qu'il s'est installé? Il y a forcément une raison, il s'est installé pour quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir le détail, l'historique de tout, mais il nous sert à quelque chose. Un comportement, il sert toujours à quelque chose. Une fois qu'on a compris à quoi il nous servait, on va pouvoir, s'autoriser à réfléchir à toutes les options possibles qui nous donneraient le même résultat, mais avec d'autres moyens. Et une fois qu'on a fait le panel, on va en choisir deux, trois qu'on va pouvoir ensuite tester en visualisation. Est-ce que si demain je me mets à faire ça, ça me va? Est-ce que si dans une semaine je me mets à faire ça, ça me va? Et puis, bah, si ça me va, bah, c'est cool, je vais l'adopter. Le but du jeu, c'est pas de forcer notre cerveau, parce que si on essaie de le forcer, il y a toutes les résistances du monde qui vont se mettre en place. Le but du jeu, c'est, de lui donner d'autres options et de l'autoriser à voir autrement. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce Mmh. que vous avez compris un peu le mécanisme du process? C'est un protocole, hein, qui existe dans plusieurs, philosophies, thérapies et cetera. Mais c'est un protocole que je trouve assez intéressant Mmh. parce que vraiment heu ça nous change pas. Le but du jeu, c'est pas de nous changer. Le but du jeu, c'est de nous donner les options possibles. Ça va? Nickel. Très bien. Juste pour que vous ayez, le panel complet, mon boulot, moi, c'est de faire ça avec des gens en individuel, de le faire, en visio, puisque je travaille en visio avec les particuliers. Mais je bosse aussi avec des entreprises. Je fais aussi des ateliers collectifs où je vais intervenir, là, je suis intervenu sur de la concentration et la mémoire, pour des apprentis. Je suis intervenu sur, de la gestion de conflits, pour des indépendants et cetera et cetera. Quand j'accompagne, les entreprises, bon, c'est du coup, ça dépend de la demande de l'entreprise, mais quand j'accompagne des particuliers, je les accompagne en 3 séances, et de cette manière-là, c'est-à-dire je cherche avec la personne, ce qui fonctionne pour lui, comment on peut adapter, comment on peut, trouver la bonne clé, ce que je disais à Julien tout à l'heure. Si j'avais été en individuel avec Julien, par exemple, j'aurais mis de la musique et on aurait trouvé la musique qui fait qu'il rentre bien dans ces états-là. Et une fois qu'on a trouvé ça, bah, on va pouvoir commencer à travailler sur, les questionnements de la personne. Et l'idée pour moi, c'est que les personnes repartent avec des outils qu'ils peuvent réutiliser et continuer à utiliser derrière.
J'ai un exemple assez frappant, c'est que j'ai accompagné il y a pas très longtemps, du coup, une jeune fille sur des questions de mémoire, en fait. Elle cherchait des outils pour apprendre mieux et être plus tranquille pour apprendre et elle l'a utilisé, en fait, pour passer son permis et elle a eu son permis. Et en fait, elle m'a appelé en disant: «Ah, j'ai eu mon permis, machin, j'ai fait exactement ce qu'on avait fait et en fait, on n'a pas du tout fait ça, mais c'est génial!» Parce qu'elle se l'est approprié, en fait et que c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment le but du jeu de ces accompagnements. Donc voilà ce que je fais, voilà comment je travaille et comme ça fait 28 ans que j'accompagne des publics et bah, j'ai fait toutes les conneries du monde, donc ça va. Maintenant, j'en fais vachement moins. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, mais en tout cas, c'est le moment et on peut en profiter. On a encore un petit moment si vous le souhaitez. Non, c'est vachement intéressant d'avoir, des techniques comme ça là, qu'on pourra éventuellement, comme tu dis, se réapproprier, pour faire un peu le point à un moment donné, donc Mmh, c'est pas mal. cool, bon super. En tout Mmh. cas, si vous avez intégré le rituel, après, bah, ce qui peut fonctionner, c'est aussi, quand on a envie de le faire un peu comme ça à la maison, c'est de se donner un objectif au départ. Je veux que, ma séance d'auto-hypnose dure 5 minutes et mon seul objectif, c'est de la relaxation. Ou alors je veux que ça dure 5 minutes, mais j'aimerais bien, faire venir l'option, C ou l'option B, mes comportements, pour prendre le temps de l'écouter un peu plus parce que l'autre jour, je l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps et Mmh. encore une fois, se le dire, ça paraît con, mais ça aide vachement en fait, de verbaliser, de formaliser l'objectif qu'on veut poser, sur ces choses-là. OK. Moi, j'ai une dernière chose à vous partager. Si vous êtes OK, si ça vous parle, si vous voulez bien, je prends les petites, étoiles sur Google, parce que ça m'aide vachement pour faire connaître, ce que je fais et les ateliers. Donc si vous voulez bien, si ça vous a parlé, si vous êtes OK, mettre un petit commentaire sur Google, pour expliquer comment c'était pour vous, je suis tout à fait preneur. Ça Et marche. Avec plaisir. et ben, merci beaucoup. Je vous remercie Merci à énormément toi. Merci à toi, hein. et ah OK. bah, Sandrine Sandrine, Faudrait qu'on merci y aille. beaucoup. Je, Moi, je voudrais bien faire un peu, je sais pas faire. Ah, c'est pareil, elle a fait un emoji. Oh Sandrine, non! peut-être que tu avais un souci technique, mais du coup, si tu le souhaites et si tu as des questions, tu hésiteras pas à me passer un coup de téléphone, à m'envoyer un message, et on pourra discuter de ce qui s'est passé pour toi sans aucun problème.